j'invite notre sœur Manon à venir apporter le message ce soir que le Seigneur a mis sur son cœur. Amen. Merci Seigneur. Oui, on est en union de prière les uns avec les autres. C'est une force. Nous sommes les saints des derniers temps. Donc, il faut redoubler d'ardeur encore plus parce que le combat, il est féroce. Par contre, Dieu est encore plus puissant aujourd'hui que jamais. Il accomplit encore plus de choses. Même comme Pasteur Linda disait, même si on ne voit pas, on sait qu'il est là. On sait qu'il agit. On sait que l'on est victorieux avec lui. Amen. Aujourd'hui, le petit message que j'ai, c'est l'Église ambassade du Christ. Et tout à l'heure, Pasteur Linda elle a lu mon verset. Mais ça dit ici, on va aller un petit peu plus haut dans 2 Corinthiens 5. Est-ce que je suis dans le bon? Non, je ne suis pas dans le bon. Je vais retourner dans mon verset. Bon. OK. Juste un instant que je le retrouve. C'est 2 Corinthiens 5, versets 20 et 21. Mais je voulais aller lire à partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Donc, il y a quelques années de ça en arrière, lorsque je n'avais pas de cheveux gris, fait un petit bout. Il était bien caché, mais là, ils ont fait refait surface. Donc, le Saint-Esprit m'avait montré la puissance de l'ambassade, la puissance d'être un ambassadeur. Et je vais vous décrire un peu ce qu'est un ambassadeur et ce qu'est une ambassade. Et vous allez voir la puissance que nous avons. C'est incroyable. Moi, j'aime parler de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et la puissance que Jésus nous a donnée, c'est incroyable. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas humainement, là. C'est impensable, la puissance que nous avons. Voici ce qu'est l'ambassade et l'ambassadeur et leur fonction. Premièrement, une ambassade se trouve toujours dans un pays étranger. Elle représente un État dans un État. Généralement, dans la capitale de celui-ci, et l'ambassadeur est la personne qui représente en permanence un État. Un organisme international dans un autre État, généralement dans la capitale de celui-ci. Ça, c'est selon, moi j'ai pris ça ça fait longtemps, dans le dictionnaire d'Antidote. C'est la définition de l'ambassade. Maintenant, l'ambassadeur occupe l'échelon le plus élevé dans la hiérarchie de la diplomatie. Après le roi, la reine, le premier ministre
ou le président d'un pays, c'est l'ambassadeur qui a le rang le plus élevé pour représenter son pays. Il a tous les pouvoirs de son pays. Et il est appuyé à 100% par son chef d'État. Pour le choix d'un futur ambassadeur, on doit scruter à la loupe sa vie passée et présente pour s'assurer qu'il n'y ait aucun scandale qui pourrait mettre le pays dans l'embarras. C'est puissant, hein? Ce que c'est un ambassadeur. Et là, regardez bien, si vous attaquez un ambassadeur, même verbalement, c'est une offense directe au pays de celui-ci et cela peut même déclencher une guerre. Si vous êtes contre l'ambassadeur, vous êtes contre le chef d'État et la politique de ce pays. Nous sommes tous des ambassadeurs. Si on est contre un autre ambassadeur, on est contre le chef de l'État. Est-ce que nous sommes conscients de l'importance de notre statut en tant que chrétiens et de l'attitude que nous devons avoir auprès des gens du monde et auprès de nos frères et de nos sœurs? Quel comportement ai-je? Suis-je digne de porter le nom d'ambassadeur de Christ? Est-ce que je suis celui qui donne le goût de suivre Christ et de m'approcher de son Église? Deuxièmement, l'ambassadeur est chargé d'un message et d'une mission. Lorsqu'on envoie un ambassadeur dans un pays, il est chargé de faire une mission et il a un message à porter. Le message que nous avons reçu est la bonne nouvelle du salut et notre mission est de le faire connaître. Sommes-nous de bons missionnaires de ce message? Sommes-nous les porteurs de bonnes nouvelles? Avons-nous des mots, des gestes qui reflètent l'amour du Christ? Est-ce que notre message est une espérance ou bien une condamnation? Troisièmement, l'ambassadeur, il représente à l'étranger un trait, une activité, un domaine de son pays. Wow! Je représente un trait. Et un des synonymes de trait, c'est le caractère de celui qui m'a envoyé sur terre. Je suis le représentant du caractère de Dieu. Je suis créé à son image, à sa ressemblance. Je suis censé refléter son caractère de celui qui m'a envoyé sur terre. Je représente une activité. Activité, c'est l'animation, l'effervescence, le fonctionnement, le dynamisme et la prospérité de ce qui se passe dans mon royaume, dans son royaume. Je suis le représentant de ça. Et finalement, je représente un domaine, un champ d'activité d'une personne, l'étendue de sa compétence, les dons et les talents que j'ai reçus du Saint-Esprit pour ma mission. Donc, ce que le Seigneur m'avait montré, ça, c'est la définition d'un ambassadeur. Puis ce que le Seigneur m'avait montré, c'est que l'ambassade, c'est l'Église. Et moi, et nous sommes tous ces ambassadeurs. Quand nous arrivons sur une terre étrangère, comme nous, bientôt, dans 2 semaines, nous partons pour la France. Donc, si j'ai un problème quelconque en France, si je suis pourchassée par des ennemis, par qui que ce soit, le premier endroit où il faut que j'aille, c'est à mon ambassade. Je vais aller retrouver l'ambassade du Canada. Et aussitôt que je franchis les clôtures de l'ambassade, aussitôt que je mets les pieds sur le terrain de l'ambassade, je suis au Canada. Je ne suis plus en France.
Je suis au Canada. Donc, je suis protégée. Il n'y a personne qui peut me toucher. Il n'y a personne qui peut faire quoi que ce soit pour m'attaquer. Je suis protégée tant et aussi longtemps que je vais être sur le terrain de l'ambassade. Et le rôle de l'ambassade et de l'ambassadeur qui est là, mais le rôle de tous ceux qui travaillent à l'ambassade, c'est de me retourner dans mon pays d'origine en toute sécurité. Donc, le rôle de l'Église et le rôle que nous avons, c'est de retourner tous les gens que l'on croise dans leur pays d'origine. Et quel est notre pays d'origine? Le royaume. C'est notre rôle comme ambassadeur de retourner les gens sur leur terre d'origine. Aussitôt qu'une personne met les pieds dans une église, elle devrait être en sécurité. Elle ne devrait pas être blessée. Elle ne devrait pas être pire que dans le monde. Et je suis bénie parce qu'on est dans une bonne ambassade. C'est sûr qu'on est tous des êtres humains. Écoutez, on est tous des êtres humains. On peut se faire des accroches, on peut s'accrocher de temps en temps. On peut avoir des petites choses. Mais il est dit qu'il faut avoir le ministère de la réconciliation. Donc, quand on se blesse, quand on se fait des choses, c'est pas... Vous savez, moi, il y a une chose que j'ai compris il y a quelques années. J'avais un directeur spirituel qui m'aidait puis qui m'avait dit « Manon, sentir n'est pas consentir. » Je vais vous expliquer c'est quoi. Sentir n'est pas consentir. Parce que je recevais, aussitôt que j'avais une pensée impure, aussitôt que je sentais la colère, aussitôt que je sentais quoi que ce soit, la peur, tout de suite, je paniquais parce que je disais « Oh, j'ai péché, j'ai péché, j'ai péché. » Il m'expliquait « Non. Avoir de la colère, c'est pas ça qui est le péché, parce que même Jésus a vécu de la colère. Avoir peur, c'est pas ça qui est le péché, parce que même Jésus a eu peur. C'est de rester dans la peur. C'est de nourrir les pensées de la colère. C'est de nourrir la peur qu'on a et non de se tourner vers Jésus. C'est ça qui devient le péché. Donc, sentir la colère, parce que le diable, il essaye tout le temps de nous garrocher des pensées dans notre esprit et il essaye de nous semer la peur. Ce n'est pas de sentir la peur le problème, c'est de rester dans cette peur-là, de rester dans la colère et de réagir à ça. Je réagis à la colère, je réagis à la peur, je réagis à « c'est là qui sont les péchés ». Mais tant qu'on n'a pas réagi, tant qu'on le donne, quand on le donne au Seigneur, ben lui, il vient tout de suite faire son œuvre dans notre cœur, il nous libère. Il ne faut pas le nourrir. Et c'est sûr que dans l'Église, il y en a des accros, on va toujours s'accrocher. Je veux dire, où il y a de l'humain, ben il y a de l'humain. Fait que ça va rester malheureusement, mais on grandit. On est une famille et on apprend à aimer. L'Église, c'est l'endroit le plus merveilleux pour apprendre à aimer. Et ensuite, ben là, vu qu'on s'est pratiqué entre nous autres à se réconcilier, puis à se pardonner, puis à faire des choses, ben là, on sort, puis là, on va dans le monde, puis là, on est plus solide. Alors, l'ambassade, notre rôle à nous, c'est que les gens, quand ils rentrent dans l'Église, là, c'est qu'ils soient en sécurité, qu'ils ne soient pas plus blessés que dans le monde. Il y a eu un temps, là, puis il faut l'admettre, puis il faut être vrai, que l'Église, ce n'était pas un endroit sécuritaire. Vous savez, la religion, ça tue. La loi tue. La saine doctrine ne tue pas. La saine doctrine de Jésus-Christ ne tue pas. La loi tue. La fausse légalité, le légalisme tue. Puis dans l'Église, bon, on a tous passé par là. J'ai passé par là, j'étais légaliste, j'ai tranché des têtes, j'ai prêché en disant des choses, puis j'ai payé un titi de prix pour ça.
j'ai payé un prix pour ce que j'ai dit. Et aujourd'hui, je fais bien attention aux mots qui sortent de ma bouche. Parce que le Seigneur nous fait vivre ce que l'on dit. Vous savez, un jour, je m'en allais en voiture. Je pense que je l'ai raconté déjà. Je m'en allais en voiture, puis j'ai juste pensé dans ma tête qu'il fallait être vraiment pas un bon conducteur pour conduire, avoir un accident en hiver. Je ne l'ai pas dit. Je l'ai juste pensé. Et j'ai pas vu le stop, j'ai rentré dans une voiture et j'ai eu un accident. J'ai causé. C'est pas moi j'ai causé l'accident. J'ai rentré dans une voiture, l'autre personne a rentré dans une autre voiture. Et là, ma voiture s'est retrouvée sur un stop de la ville. J'ai vraiment plié, puis c'était un des gros là, avec les poteaux en acier. Là. Je l'ai plié, puis ma voiture était par-dessus. Et là, il y a un policier qui est venu et il me dit, il vient voir, avez-vous un constat amiable? Je suis pressée, là, il faut que je m'en aille. Vous avez un constat amiable? J'ai dit, oui, bon, ben c'est beau. Il dit, allez dans le dépanneur, l'autre côté, remplissez-le. Puis il dit, je dis, OK. On est allé le faire. J'ai demandé pardon aux 2 dames à qui j'ai causé l'accident. Ils étaient super gentilles. Et le lendemain, je suis allée à mes assurances. Et là, la dame de l'assurance essayait de me faire dire, vous êtes sûr qu'il ne neigeait pas trop puis que ça vous empêchait de voir le stop? J'ai dit non. J'ai dit, je le voyais très bien. Il neigeait, mais pas assez pour m'aveugler. Elle dit, vous êtes certaine, là, vous ne pouvez pas me dire, si vous me dites que c'est à cause de la température, ça va vous coûter moins cher pour vos assurances. Mais j'ai dit non. Elle me dit, puis vous avez écrasé un bien de la ville? J'ai dit oui. Il dit, est-ce que le policier vous a donné des constats et une contravention parce que vous êtes passé sur le... j'ai passé le stop, moi je ne l'ai pas fait. J'ai dit non. Est-ce qu'il vous a donné un constat comme quoi vous avez brisé, endommagé un bien de la ville? J'ai dit non. Ben, elle dit, madame, il y a un bon Dieu pour vous. J'ai dit oui. Puis quand je suis sortie du bureau des assurances, le Seigneur, il m'a dit, tu sais, Manon, ce n'est pas parce que tu conduis bien que tu n'as pas d'accident, c'est parce que je te protège. Mais j'ai porté un jugement dans mes pensées. J'ai juste porté le jugement dans mes pensées et le Seigneur m'a dit, Manon, je ne veux même plus de penser comme ça dans ton esprit. Parce que comment on peut être un bon ambassadeur, comment on peut être une personne qui opère le ministère de réconciliation si on a du jugement pour tout ce qu'on voit? C'est impossible. On ne peut pas. Parce que Jésus, quand il est venu, il a dit, je ne suis pas venu pour juger. Je suis venu pour faire connaître mon Père qui est dans les cieux. Il est venu nous faire connaître le royaume. Et notre prière devrait être, Père, par le merveilleux nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, révèle-moi le royaume. Révèle-moi la pensée du royaume. Révèle-moi les mystères de ton royaume. Révèle-moi le fonctionnement de ton royaume. Comment on peut agir selon la pensée du royaume si on ne connaît pas? Et si on lit la parole, si on lit la Bible, si on lit le Nouveau Testament surtout, et on le lit avec la pensée du royaume, on va recevoir des révélations incroyables. C'est ce que Jésus est venu nous montrer par ses actions, par ce qu'il faisait, par sa miséricorde, par son pardon. Et moi, de pardonner à qui que ce soit, ça n'enlève pas le jugement qui peut venir sur cette personne-là si cette personne-là ne se repent pas. Mais moi, je n'ai pas à juger. Paul a dit, on peut juger une prophétie, on peut juger une action, on peut juger l'action que quelqu'un fait, mais je n'ai pas le droit de juger le motif de la personne, pourquoi elle l'a fait. Je n'ai pas le droit de juger son cœur. Je peux dire, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Mais le pourquoi tu l'as fait, ça, je ne peux pas le juger.
Ça ne m'appartient pas. Ça l'appartient à Dieu. Il y a juste lui qui peut juger. Parce que ça dit que si on porte des jugements, on va être jugé à la mesure de nos jugements. C'est grand, ça. Alors, si on veut être des bons ambassadeurs de Christ, il faut commencer, comme Daniel le dit souvent, de faire un cercle par terre, se mettre à genoux dedans, parce qu'on dit, Seigneur, change le monde, change les autres. Bien, faisons un cercle autour de nous, mettons-nous à genoux dans le milieu dedans, puis dis, Seigneur, commence par qu'est-ce qui est dans le cercle. Commence par moi. Change-moi. Avant que tu puisses changer qui que ce soit. Puis je pense que quand les autres vont commencer à nous voir changer vraiment, quand les autres nous voient changer, ils font « Wow! C'est vrai ce qu'il me dit. C'est vrai ce qu'elle me dit. » Puis on devient plus amour. L'amour, là, c'est pas de tout prendre puis de tout laisser passer. C'est pas de devenir, comme on dit, des chips molles, de devenir, là, tu n'as plus d'autorité, tu laisses tout passer, tu sais, c'est tout beau, tout rose, au nom de l'amour. Non, l'amour, c'est d'avoir assez d'amour pour dire la vérité. C'est ça, avoir assez d'amour pour dire à quelqu'un quelque chose qui peut le perdre. C'est manquer d'amour de ne pas parler. Mais de dire à quelqu'un avec amour, tu sais-tu que mettons, juste prendre n'importe quoi. Non, mais une parole, tu sais, il y a une personne, elle fait beaucoup de médisance, elle parle beaucoup, beaucoup contre les autres. Puis, de ne pas lui dire que c'est pas bien de faire ça, mais tu peux lui dire, tu sais-tu que ce que tu dis, là, ça peut revenir sur toi. Ce que tu prononces sur les autres, là, t'as-tu regardé un petit peu? Regarde-toi un petit peu. Tu sais, on peut le dire, on prie, puis on demande au Seigneur comment le dire à la personne, mais de dire, on ne fait pas ça. Ou moi, je n'embarque pas là-dedans. Moi, là, je ne veux plus parler contre les autres. Moi, personnellement, regarde, si tu veux parler contre les autres, bien, reste là, moi, je reviendrai quand toi, tu ne voudras plus le faire. Parce que moi, je ne suis pas capable de marcher dans ça. De dire la vérité, il y a des façons de le dire, mais il faut dire la vérité. C'est important. C'est important. Parce que si on... Puis en plus de ça, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, quelqu'un qui parle beaucoup contre les autres, je me dis à un moment donné, c'est contre moi qu'elle va parler. Fait que ça ne me tente pas. Alors, c'est pour ça. Donc, le Seigneur nous demande premièrement, quand ça dit « Soyez réconciliés avec Dieu », sondons nos cœurs. Il faut sonder nos cœurs pour voir s'il y a des choses qu'on fait dans notre vie qui ont besoin de réconciliation avec Dieu. Parce que notre esprit, elle est sauvée. Mais notre âme reste à travailler. Puis dans notre âme, bien, c'est là qu'est le péché. C'est là qu'elle est à nettoyer. Elle a besoin de nettoyage, elle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a besoin dans mon âme? J'ai-tu quelque chose qui a besoin d'être nettoyé, d'être réconcilié avec toi? Puis le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire. Donc, le Seigneur, tout ce qu'il veut, c'est qu'on devienne de bons ambassadeurs. Qu'on soit le reflet de Jésus sur cette terre. Vous savez, Jésus puis le Saint-Esprit, là, le Saint-Esprit, là, il n'y en a plus de corps sur cette terre. Je veux dire, il est au ciel, Jésus. Son corps, c'est nous. Nous sommes ses bras, ses mains, son sourire, son regard. Nous sommes le corps du Christ. Donc, pour être des bons ambassadeurs, soyons un beau reflet de Jésus. Donc, on pourrait juste prier. C'était juste ça. Juste prier. Ah, Seigneur, je te remercie. Des fois, je me dis, je ne sais pas ce que tu pensais quand tu nous as choisis. Mais Seigneur, il sait toutes choses. Seigneur,
je pense que tu as plus confiance en nous que nous, on a confiance en toi. Et je te prie, Seigneur Jésus, au nom de Jésus, Saint-Esprit, je te prie de nous transformer, de nous changer, que nous puissions devenir de bons ambassadeurs. Que nous soyons, parce que il y a les pasteurs dans l'Église, il y a nous dans l'Église, mais ce n'est pas juste aux pasteurs. Nous sommes tous un corps. Puis on a besoin les uns des autres. Moi, j'ai besoin de vous et vous avez besoin de moi. Vous avez des choses que je n'ai pas, puis j'ai des choses que vous n'avez pas. Puis on a besoin des uns des autres. Seigneur, qu'on puisse apporter ce ministère de réconciliation dans l'Église. Je te prie qu'on puisse être, comme Pasteur Linda disait au début, on est reconnu à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Que nous puissions être porteurs de ton amour dans la vérité de ta parole, dans la vérité du Saint-Esprit, avec toute l'autorité que tu nous as donnée. C'est puissant, Seigneur, l'autorité que tu nous as donnée. C'est tellement puissant, la fonction que nous avons. Nous représentons, puis je vais vous relire, je vais terminer avec ça, je vais vous relire la partie où je vous ai dit que l'ambassadeur occupait l'échelon le plus élevé. On a tous les pouvoirs, on a l'armée céleste avec nous. On a 100% des pouvoirs de notre Jésus. Jésus, il nous a donné 100% de tous les pouvoirs pour opérer sur cette terre. Et si quelqu'un nous touche, on a le ciel en entier, l'armée céleste en entier pour prendre notre défense. On n'est pas tout seul. Si on pouvait voir dans les lieux célestes, si on pouvait voir, mais présentement, là, si on pouvait voir avec nos yeux ici, là, il y a des anges. Il y a une armée d'anges qui est ici avec nous. Jésus a tout accompli sur la croix. Il a vaincu la mort pour nous. Et nous avons pouvoir sur tout ce qui existe de visible et invisible. Et Seigneur, ce soir, je te prie pour tous ceux qui sont malades, pour qui on prie. Je te prie, Seigneur, pour nos familles, spécialement pour la famille de Pasteur Poulain, de Linda. On te prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont malades. Et Seigneur, avec les pouvoirs que tu nous as donnés comme enfants de Dieu, comme ambassadeurs, on appelle, Seigneur, la guérison, on appelle la délivrance, on appelle, Seigneur, tout ce dont tu as pour eux, par la puissance du Saint-Esprit. Et je te remercie, Seigneur, pour ton action. Pour ton action. Et je te prie, Seigneur, qu'on puisse remettre notre vie en ligne droite avec toi si jamais on s'est éloigné. Qu'on se rapproche de toi. Qu'on prenne notre rôle au sérieux d'ambassadeur. Qu'on se consacre comme ambassadeur et ambassadrice du royaume. Seigneur, ce soir, je me consacre à toi comme ambassadeur et ambassadrice de Christ. Et Seigneur, je veux proclamer et décréter, Seigneur, ton royaume. Je veux te faire connaître tel que tu es. Mon roi, mon sauveur, mon bien-aimé. Merci d'être avec nous à tous les jours jusqu'à la fin. Merci de ne pas nous abandonner. Et merci parce que notre foi te plaît. Notre foi, Seigneur, te plaît. Et tu ne peux pas résister à cette foi.
Merci, Jésus. Soyez abondamment bénis. Passez une belle semaine. On se revoit dimanche. Puis, dans notre ambassade.